qu'on suive le juge avec substitut Cour de cassation qui a prêté serment devant Premier ministre Ariel Henry. D'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Je jure d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Je jure d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Je jure d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Je jure d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Je jure d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une seule et impartiale justice et de me conduire en tout, en droit, comme un digne et loyal magistrat. Je jure d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Je jure d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Monsieur le Président de la Cour de cassation, Madame, Messieurs les membres du Haut Conseil de la Transition, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement de la République, Messieurs les secrétaires généraux, Messieurs les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Madame la Présidente de la Cour des comptes, Mesdames, Messieurs les magistrats assis debout de nos divers cours et tribunaux, Mesdames, Messieurs les membres des barreaux de la République, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Messieurs les membres du Haut État-major des Forces armées d'Haïti, Messieurs les membres du Haut État-major de la Police nationale d'Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les hauts fonctionnaires, Mesdames, Messieurs les cadres de l'administration publique en vos rangs, titres et qualités, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, Mesdames, Messieurs les invités, chers compatriotes. L'événement qui nous rassemble aujourd'hui dans le palais de la Cour de cassation doit être marqué d'une pierre blanche et constituer pour les générations futures un exemple à suivre quand il s'agit de trouver des solutions à des problèmes nationaux. S'il y a une observation qui fait l'unanimité parmi nous, c'est le constat que notre pays traverse un moment très particulier de son histoire. Moment particulier fait de défis multiples que nous avons l'obligation de relever ensemble. Moment particulier qui nous impose à nous tous qui assumons aujourd'hui la direction des affaires de notre pays à tous les niveaux, la nécessité de prendre nos responsabilités devant l'histoire. Moment particulier où nous avons la lourde et délicate mission
de reconstruire nos institutions démocratiques devenues dysfonctionnelles. Je veux aussi remercier toutes celles et tous ceux qui ont souhaité servir notre pays au niveau de cette juridiction prestigieuse qu'est la Cour de cassation. Il fallait faire des choix. Aujourd'hui, nous avons cette Cour pratiquement au complet. Je veux souhaiter à ceux qui n'ont pas été retenus une bonne continuation dans leur carrière et leur dire que le pays compte sur leur participation effective dans la réforme indispensable de notre système judiciaire. Je tiens à féliciter les membres du CSPJ qui ont étudié les dossiers des uns et des autres et en ont sélectionné une quinzaine, parmi lesquels il nous a fallu faire le choix de 8. Dans la liste soumise par le CSPJ, nous déplorons que la faucheuse ait emporté l'éminent magistrat interne et de carrière, Eddy Daran. Je saisis cette opportunité pour renouveler à sa famille et à ses pairs mes condoléances. Je n'ai pas l'intention d'ouvrir ici le débat sur l'éligibilité ou non de ceux qui devaient faire partie de cette cour. Je laisse cette appréciation aux membres de la BASOCH et aux universitaires qui sont plus qualifiés que moi. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, permettez-moi de m'adresser plus particulièrement à celles et à ceux qui ont été nouvellement nommés. Vous avez librement et volontairement choisi de postuler pour cette fonction. Entrer à la Cour de cassation est à la fois un honneur et un privilège, mais c'est aussi une lourde responsabilité. J'ai des hommes de loi dans ma famille et je sais que terminer sa carrière comme juge à la Cour de cassation est aussi un couronnement de carrière dont rêvent plus d'un juriste et encore plus de les magistrats. Vous êtes investi de l'autorité de dire le droit et de statuer en dernier recours. Mon père disait de célébrer le droit ex cathedra. Dès que vous avez tranché, tout le monde doit se courber à votre décision. Dans la justice humaine en Haïti, après vous, il n'y en a pas d'autre. Ce qui signifie que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Là où un juge en première instance, ou même en appel, peut errer ou se tromper dans son appréciation des faits d'une cause ou dans l'application d'une loi, vous ne pouvez pas vous le permettre. De ce fait, tout le système repose sur votre discernement, sur votre sagesse, sur votre sens de la justice et de l'équité. Il vous faudra en toutes circonstances faire preuve de rigueur dans vos analyses et justesse dans vos déductions. C'est de la qualité des jugements que vous aurez à rendre que dépend la construction de la confiance des citoyens dans la justice de notre pays. Les investisseurs comme les citoyens ordinaires, les patrons comme les ouvriers, ont besoin de savoir et d'avoir l'assurance qu'en se tournant vers vous, ils obtiendront justice.